Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici La Passion. Voilà, on se retrouve une fois pour une nouvelle vidéo actu jeux vidéo manga. J'ai trouvé quelques petites actualités qui me font bien plaisir et je vais vous les présenter maintenant. Voilà, on va tout de suite commencer par le manga, enfin l'anime manga. On va tout de suite commencer par un nouveau film. Voilà, il y a une bande-annonce et une affiche IMAX pour Demon Slayer, la forteresse de l'infini, qui va sortir le 17 septembre. Alors moi, je n'ai pas vu l'animé de Demon Slayer, je n'ai pas vu le film non plus. Par contre, j'ai lu le manga qui est plutôt sympathique. Voilà, donc pour tous les amateurs de Demon Slayer, il va y avoir, voilà, je vais lire. Rappelons que ce nouveau film, premier opus de la trilogie du studio Ufotable, poursuivant l'adaptation du manga éponyme, sera à découvrir uniquement au cinéma le 17 septembre 2025 en IMAX. Voilà, donc pour tous les amateurs, soyez rendez-vous le 17 septembre. On va poursuivre pour une fois annoncé pour Space Brother. Alors pourquoi j'ai choisi cette actu manga? C'est parce que moi, Space Brother, c'est un manga qui m'intéresse énormément, j'en entends beaucoup de bien, et donc je suis très curieux de découvrir cette série. Donc comme vous le savez, moi je ne lis que des mangas qui sont finis, qui sont au complet. Donc voilà, vu tout l'engouement qu'il y a sur ce manga, je suis très content que ça se termine. Et donc, je vais vous lire, le compte X officiel, anciennement Twitter, a dévoilé cette semaine que le 46e tome viendra conclure la série. Cette annonce fait écho à l'apparition du 45e volume dans les librairies nippones le 23 juillet. Donc voilà, il y aura 46 tomes pour Space Brother. Donc voilà, très content que ça se termine pour que je puisse enfin découvrir ce manga qui a l'air juste incroyable. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Donc voilà. 45 tomes en cours et donc il va y avoir 46e. Par contre, voilà, je viens de découvrir qu'il n'y a pas encore de date française pour le 45e tome. Et voilà, ça fait suite à cette... alors pourquoi j'ai choisi cette actu-là? Donc l'actu, c'est la saison 2 de Kaiju Number 8 arrive sur la chaîne Manga. Voilà, mardi à 22h55 à partir du 22 juillet. Et pourquoi j'ai choisi cette actu anime? C'est que quand j'ai vu cette actualité, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que en fait Kaiju Number 8 c'est aussi terminé. Voilà, première annonce, voilà, en 26 volumes. Ça aussi, du coup, je vais le mettre sur ma wishlist parce que Kaiju Number 8 aussi pareil, j'en entends énormément de bien. Et je regardais un peu ce que ça disait du coin de l'œil. Je pensais pas que ça allait se terminer aussi rapidement. Je pensais que ça allait atteindre les 40 tomes. Et donc voilà, très content que ça se termine en 26 tomes. Voilà, ça va être l'occasion que je vais mettre dans ma wishlist, pareil, pour découvrir ce manga en intégralité. Alors il va y avoir le tome 15 qui va sortir en France le 17/09/2025. Voilà. Et on va finir cette actu manga par un nouvel animé de Hokuto no Ken, donc que je vais vous passer. Donc voilà, alors quoi dire de Hokuto no Ken? Moi je regardais l'animé, le vieil animé, voilà, des années 80 quand j'étais petit dans les années 90. J'ai lu le manga que j'ai adoré. D'ailleurs je les recherche en perfecte édition là. Enfin en même temps il y a tellement d'éditions de Hokuto no Ken. Voilà, je cherche la dernière édition qui est juste magnifique. Voilà, les perfects en gros volume chez Crunchyroll. Et voilà, pour tous les amateurs de Hokuto no Ken, voilà, il va y avoir un nouvel anime. En plus, l'animation a l'air juste dingue. Vraiment, c'est fou que ce manga marche encore autant parce que je le rappelle, c'est un vieux manga des années 80 et il y a tellement d'éditions en manga, en animé, vraiment. En tout cas, c'est un manga que je vous recommande. Il est vraiment trop bien. Après, il faut aimer l'action. Moi, j'aime pas trop les furios, mais par contre, ce manga-là, j'ai adoré, vraiment. En tout cas, voilà, on termine l'actu manga par cette annonce-là et on va poursuivre par l'actu jeux vidéo. Alors, on va tout de suite commencer. C'est que les studios de Dusk Golem qui vont faire un remake de Silent Hill 1. Voilà, on vient d'apprendre que le remake de Silent Hill 1 a débuté son développement il y a déjà 3 ans. Voilà, bon, il faut laisser attendre après le succès du remake de Silent Hill 2. Voilà, donc je vais vous donner les sorties qu'il va y avoir de niveau de Silent Hill parce que Konami a mis le paquet sur cette série. Donc en 2025 il y aura Silent Hill F qui va sortir le 25 septembre. En 2026 il y aura Silent Hill Dawnfall et en 2027 il y aura Silent Hill Remake du premier, du coup ça va sortir en 2027.
Et en 2028, il va y avoir un nouveau projet, cette fois interne, voilà, qu'on ne sait pas plus. Donc moi, niveau Silent Hill, j'en ai fait aucun. Voilà, c'est une série qui m'a toujours foutu les boules. Par contre, je suis un gros fan de Resident Evil. D'ailleurs, j'ai fait Code Veronica il n'y a pas très longtemps, donc si vous voulez voir mes jeux que je fais, bah, n'hésitez pas à me suivre. Je live, je Twitch. Tout est en description, voilà, si ça vous intéresse. Je fais du rétro comme du nouveau. Là, je vais stream du Wu Chang, voilà, en tout cas si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me suivre. Et sinon, bah, je suis une chaîne de manga principalement. Donc voilà, on va poursuivre par Assassin's Creed Shadow qui va peut-être sortir sur la Switch 2. Alors là, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer parce que, quoi qu'on en dise, Assassin's Creed Shadow, il est vraiment très très beau. Alors je me demande comment ils vont faire pour le sortir sur la Switch 2. À mon avis, il va y avoir d'énormes concessions. En tout cas, voilà. Donc je vais vous lire, déjà enregistré dans l'organisme de classement PEGI, la version Switch 2 de Assassin's Creed Shadow devrait bientôt être une réalité après que Yves Guillemot ait spécifié, indiqué aux actionnaires avoir l'intention de proposer le jeu d'autres consoles et à moins d'une PlayStation 6 ou une Xbox 5. Dans les mois à venir, on pense pouvoir miser juste pariant sur la dernière de Nintendo. Alors, quoi dire de Assassin's Creed Shadow? Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Il ne m'intéresse absolument pas. J'étais très déçu du Valhalla. Voilà. Par contre, le Odyssey, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, Assassin's Creed Odyssey, c'est le dernier bon Assassin's Creed qui est sorti. Donc voilà, moi je peux pas dire. Après, voilà, toutes les polémiques qu'il y a eu, moi ça me gonfle. Voilà, ça se voit que ça se veut politiser. Voilà, donc moi j'ai abandonné. Tant que Assassin's Creed va suivre ce schéma-là, moi ça ne m'intéresse plus. Valhalla, énormément déçu. Voilà, arrêtez-vous jusqu'à Odyssey. Voilà, c'est très bien. On va poursuivre avec une annonce. Donc après la série Fallout, Amazon va prendre en charge Wolfenstein pour une adaptation en série télé. Alors moi j'ai vu, alors je suis pas très fan des Fallout, voilà, j'aime bien sans plus. Pour moi c'est du Elder Scrolls un peu bis. Après, niveau série, Fallout était très très bien. Voilà, c'est plutôt agréablement surpris de cette série. Voilà, je ne misais pas grand chose et finalement c'était plutôt pas mal. Après, c'est pas une grande série non plus, mais voilà, c'est un bon divertissement. Donc je me suis dit, pourquoi pas Wolfenstein en série. Après, alors moi j'en ai fait quand même pas mal des Wolfenstein. J'ai fait le tout premier Wolfenstein. Je l'ai fait. Cast of Wolfenstein sur MS-DOS, je me souviens, je l'ai fait quand j'étais tout petit, qui me foutait plutôt les boules, voilà. Je me souviens que ce qui me foutait les boules, c'était pas les zombies, c'était les chiens, parce que je les voyais pas. Ils venaient en dessous, et tout d'un coup, ils te sautaient à la tête, comme ça. Du coup, ça me foutait les boules, je me souviens très clairement. En tout cas, voilà, niveau série, il faut absolument qu'il n'y ait aucune censure, parce que je rappelle... Wolfenstein, c'est, comment on appelle ça, une uchronie, une dystopie, je crois une uchronie. Ça veut dire qu'ils ont changé l'histoire. C'est que, je vais pas le dire parce que je pense que YouTube va me strike, mais en tout cas les NAZI ont gagné la guerre. Et dans les derniers Wolfenstein, ça se passe dans les années 60. Si les NAZI ont gagné la guerre. Donc il faut vraiment que la série, il y ait des drapeaux partout, des statues partout. Il faut qu'on voit le H aussi, c'est très important. Voilà, il faut qu'il n'y ait vraiment aucune censure à ce niveau-là. Aussi niveau du gore, parce que Wolfenstein, c'est ceux qui ont fait Doom, hein, je le rappelle, même si maintenant c'est Machine Game qui font les Wolfenstein, mais avant c'était ID Software, donc il faut qu'il y ait du gore partout, il faut vraiment que ce soit violent, mais pas du violent crade, du violent fun en fait. Donc voilà, donc pourquoi pas la série Wolfenstein. Et on va terminer par une grosse annonce, voilà. C'est que PlayStation, qui est sorti aujourd'hui, l'annonce je crois, PlayStation cite désormais clairement Xbox et Nintendo dans cette stratégie multi-support. Alors là c'est vraiment l'annonce de fou, c'est que PlayStation va suivre Xbox comme il va proposer du coup ses exclus sur Xbox et sur Nintendo. Voilà, donc moi ça me fait plutôt plaisir, pour moi ça va dans le cours de l'histoire. Pour moi, les exclus, c'était de l'ancien temps, c'était des années 90, voilà. Team PlayStation, Sega ou Nintendo, voilà, choisissez votre clan. Mais maintenant, voilà. Donc, clairement, PlayStation va suivre la direction de Xbox. Parce que je sais,
Alors moi je suis un joueur PC, du coup je m'en fous un peu, parce que voilà, j'ai les jeux Xbox, j'ai les jeux PlayStation qui arrivent au compte-gouttes sur PC aussi. Mais moi, voilà, c'est une annonce qui me fait plaisir parce que tout le monde doit jouer à tous les jeux. Voilà. Après, mine de rien, qui est une exclue pendant 1 ou 2 ans sur PlayStation, pourquoi pas, je dis pas, mais après que ça sort sur Xbox, c'est très très bien. Et sur Nintendo, c'est aussi très très bien, voilà. Pour que tout le monde puisse profiter des jeux PlayStation ou Xbox. Après, il y a juste Nintendo qui reste encore dans leur coin. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde peut profiter des jeux. Et pourquoi pas qu'il y ait aussi du multiplateforme, voilà, c'est aussi très probable. Voilà, parce que mine de rien, c'est un coût d'acheter une nouvelle console pour juste les exclusivités. Voilà, comme ça on a juste une console et on peut jouer à tous les jeux qu'on veut. À part Nintendo bien sûr, mais peut-être que Nintendo va aussi prendre ce chemin-là, on ne sait pas. En tout cas voilà, c'est une annonce qui me fait plaisir. En attendant que Bloodborne sorte sur Xbox ou sur PC, parce que moi c'est un des jeux que j'attends le plus de chez PlayStation sur PC, c'est Bloodborne. Donc voilà, on va terminer cette vidéo sur cette actualité là qui me fait bien plaisir, en tout cas pour les joueurs Xbox. Voilà, voilà, bah on s'arrête là. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit Shonen, et clap de fin.